That's the problem. That's the core issue. We don't have a hard target. They want to know how deep, how big, how wide, how much disruption. Des décennies de spéculation, d'innombrables théories, des cartes à n'en plus finir et des légendes murmurées convergeaient toutes vers un seul lieu. Et aujourd'hui, Rick Laginina l'a enfin confirmé. Un trésor colossal, estimé à 110 millions de dollars, a été découvert près de Smith's Cove. L'annonce a provoqué une onde de choc dans le monde de la chasse au trésor. Les journalistes se sont précipités sur les lieux. Les historiens ont revérifié chaque journal et chaque registre, et les chasseurs de trésors amateurs ont suivi avec attention les retransmissions en direct, tous impatients d'assister à un moment historique. Ce n'était pas seulement une victoire pour Oak Island. C'était la consécration de l'obsession, du risque et de la persévérance. Rick, au milieu du chaos, repensait en silence aux décennies passées, à courir après des chimères, à avoir failli abandonner d'innombrables fois, à avoir survécu à des effondrements, des inondations et au scepticisme général. Et maintenant, enfin, c'était réel. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car ce que Rick Laginina vient de révéler va changer Oak Island à jamais. Chaque recoin de Smith's Cove avait été scruté, exploré et parcouru à nouveau pendant des siècles. Pourtant, ces secrets étaient toujours jalousement gardés. Les expéditions précédentes s'en étaient approchées de très près, certaines à un cheveu du but. D'autres s'étaient soldées par des désastres, laissant des cratères dans l'île et des blessures profondes dans le cœur de ceux qui avaient osé creuser. Mais jamais personne n'avait trouvé un tel trésor. Du moins, pas jusqu'à présent. Rick et son équipe étaient remontés aux sources, épluchant de vieilles cartes tachées par l'eau, des lettres décolorées par le temps et des entrées de journal énigmatiques qui laissaient entrevoir ce qui pouvait se cacher sous terre. Ils étudiaient des plans d'ingénierie vieux de plusieurs siècles, tentant de décrypter les méthodes de ceux qui avaient dissimulé ce trésor avec tant de méticulosité. La légende murmurait l'existence de tunnels, de pièges et d'un système de défense impitoyable. La crique elle-même semblait vibrer d'une menace sourde. Les marées pouvaient changer brusquement. Les tunnels d'évacuation des crues, de Simulays, menaçaient de s'effondrer, et même le sol sous nos pieds paraissait réticent à céder. Mais l'innovation finit par rattraper l'histoire. Le radar à pénétration de sol dissipa des décennies de doutes comme un couteau, révélant des anomalies enfouies dans le sol. La cartographie sonore mit en lumière des vides et des cavités, dessinant les contours de structures dont l'existence n'avait jamais été confirmée. La découverte ne fut pas immédiate. Elle se construisit lentement, méthodiquement, chaque relevé, chaque mesure rapprochant l'équipe de ce dont on parlait à voix basse depuis des siècles. Et puis, enfin, les premiers signes apparurent. Des fragments d'or, petits, presque insignifiants, scintillant au milieu de la boue et du limon. D'abord, l'incrédulité régnait. Était-ce vraiment ce que cela semblait être? Ces fragments n'étaient pas que du métal. Ils étaient une promesse, un signe que les légendes étaient vraies, que toutes les cartes et tous les journaux avaient convergé vers la réalité. À mesure que l'équipe creusait plus profondément, l'ampleur de la découverte se précisait. La tension montait à chaque pelletée de terre retirée, chaque armature d'acier soumise à la pression des siècles. Des chambres et des cavités cachées laissaient deviner que ce trésor n'était pas un simple amas de pierres, mais une construction élaborée et complexe, conçue pour résister au temps, aux marées et à la curiosité humaine. Des artefacts historiques, des pièces de monnaie frappées d'insignes inconnus, des outils rongés par le temps et des vestiges de structures côtoyaient l'or, confirmant que celui ou celle qui avait dissimulé ce trésor avait consacré des décennies, voire des siècles, à sa réflexion et à sa planification. Chaque découverte racontait une histoire plus ancienne que l'île elle-même. Une histoire mêlant explorateurs européens, sociétés secrètes et peut-être même des personnages que l'on croyait relever du mythe plutôt que de l'histoire. Malgré l'excitation qui animait l'équipe, Rick restait d'une prudence mesurée. L'optimisme luttait contre la conscience des dangers que recelait la crique. Chaque pas en avant risquait de provoquer un effondrement ou une inondation. L'équilibre entre célébration et prudence était fragile. Le matériel grinçait sous la pression. La boue et l'eau menaçaient chaque fouille. Et pourtant, chaque fragment, chaque éclat d'or nous rapprochait un peu plus de la révélation complète du trésor. L'air vibrait d'anticipation, non seulement pour la richesse, mais aussi pour les secrets que recelait le trésor. La lignée de ceux qui l'avaient caché, les histoires codées dans les symboles des pièces et les techniques qu'ils employaient pour protéger leur fortune. Ce qui avait commencé comme une exploration prudente de la zone s'était transformé en une fouille méthodique. Une révélation qui mêlait science et intuition.
Chaque membre de l'équipe l'a ressenti. L'émerveillement de se tenir sur un sol où l'histoire et le mythe se rencontraient, où la Terre avait attendu des siècles pour livrer ses secrets. Et pourtant, il n'y avait pas de temps à perdre. L'élan était crucial. Et dans le secteur minier, dans l'exploration, l'élan est primordial. Chaque instant d'hésitation était une occasion manquée, une opportunité que la marée, le tunnel ou le passé pouvaient rattraper. L'obsession de Rick, qui durait depuis des décennies, l'avait préparé à cela. Savoir quand persévérer, quand se retirer, quand écouter la Terre et quand suivre son instinct. À mesure que les premiers trésors d'or étaient extraits, l'atmosphère passa de l'incrédulité à une exaltation prudente. Les historians, penchés sur le terrain, établissaient des liens avec d'anciens voyages et les explorateurs européens. Les ingénieurs examinaient les tunnels d'évacuation des eaux, tentant de reconstituer les systèmes de défense séculaires. Et pour l'équipe, chaque pelletée de terre, chaque fragment récupéré, confirmait leurs intuitions. Le chiffre de 110 millions de dollars n'était pas exagéré. Cette découverte pouvait bouleverser l'histoire d'Oak Island. Un trésor qui venait couronner des décennies d'obsession, de sacrifices et d'occasions manquées. Pourtant, même au milieu de cette promesse d'or scintillante, l'équipe ressentait le poids des siècles. L'île les avait mis à l'épreuve, façonnés, et leur avait inculqué un profond respect pour ces mystères. Et maintenant, chaque fragment d'or, chaque artefact murmurait des histoires plus anciennes que quiconque n'aurait pu l'imaginer. En examinant attentivement les trouvailles, il devint évident qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple aubaine financière. C'était un lien direct à travers le temps, un accès aux esprits et aux mains de ceux qui avaient œuvré en secret pour dissimuler leur richesse et leur savoir. L'excitation de la découverte laissa place à une observation méticuleuse. Chaque pièce, chaque symbole, chaque relique exigeait notre attention. Ce qui avait d'abord semblé être le simple plaisir de posséder de l'or révélait désormais des strates d'histoire et d'intention. Parmi le trésor se trouvaient des pièces estampillées de symboles templiers, des artefacts suggérant une implication européenne des siècles avant l'arrivée des explorateurs modernes. Chaque objet était un fil conducteur reliant des opérations secrètes, une énigme recelant intelligence, stratégie et clairvoyance. Les historiens ont examiné les preuves, établissant des liens avec des sociétés clandestines, des expéditions coloniales disparues et des ordres ayant traversé les océans, transportant un savoir destiné à rester caché. La datation au carbone 14 et l'analyse métallurgique ont confirmé l'authenticité des objets, réduisant au silence les sceptiques qui doutaient de leur légitimité. Chaque découverte a renforcé l'idée que les légendes, autrefois considérées comme des mythes, avaient en réalité des racines profondes. L'émerveillement de l'équipe s'intensifia, tempéré par la responsabilité de comprendre toute l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement d'un trésor, mais d'un pan d'histoire préservé sous les sables et les marées de Smith's Cove. Au fur et à mesure des fouilles, des tunnels d'évacuation des crues, jusque-là inconnus, furent mis au jour, serpentant sous terre comme un labyrinthe caché. Ces tunnels n'étaient pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'ouvrages d'ingénierie sophistiqués, conçus spécifiquement pour protéger le trésor. Chaque courbe, chaque paroi renforcée, témoignait de l'ingéniosité et de la planification de bâtisseurs ayant fait preuve de plusieurs décennies de réflexion, remettant en question toutes les hypothèses que l'équipe avait formulées sur les créateurs d'Oak Island. L'équipe de Rick avançait avec précaution, chaque pas calculé, consciente qu'un effondrement pourrait non seulement anéantir des siècles d'histoire, mais aussi mettre leurs vies en danger. Les tunnels eux-mêmes devinrent des indices, révélant les méthodes secrètes employées pour préserver la richesse à travers les générations, et démontrant que la protection du trésor était aussi importante que sa dissimulation. La tension était palpable. Le trésor n'était plus un simple trophée à conquérir. C'était une épreuve de résilience, d'intelligence et de courage. Chaque faux pas pouvait entraîner des conséquences désastreuses, et l'équipe sentait le regard de l'île peser sur elle, exigeant d'elle la moindre des conséquences. La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre. Les gros titres du monde entier annonçaient la découverte d'un trésor sans précédent de 110 millions de dollars, attirant l'attention des médias, des historiens et des chasseurs de trésors amateurs. Mais la célébrité s'accompagna de critiques acerbes. Les sceptiques surgirent presque aussitôt, accusant l'équipe d'exagération, de manipulation ou de falsification des faits. Les théories du complot ont fleuri sur les réseaux sociaux. Plus élaborées les unes que les autres, elles remettaient en question l'authenticité des pièces, la précision des cartes et même les motivations de l'équipe. Rick et son équipe ont répondu méthodiquement, présentant des preuves vérifiées, documentant méticuleusement chaque artefact et publiant des scans, des images et des rapports pour valider la découverte.
Malgré leurs efforts, Internet bruissait de spéculations. Que pouvait-on encore enfouir sur Oak Island? Les rumeurs de tunnels, de cachets secrètes et d'artefacts perdus se sont multipliées, alimentant la fascination du public et faisant monter les attentes à des niveaux presque insoutenables. La pression était immense. L'équipe la ressentait à chaque regard, à chaque question des journalistes, à chaque publication en ligne disséquant le moindre de leurs gestes. L'excitation de la découverte se heurtait aux exigences de transparence et de responsabilité historique. La gloire, la fortune et l'attention médiatique devinrent indissociables du trésor. L'obsession du public risquait d'éclipser le travail minutieux visant à comprendre l'origine du trésor. Ça, il s'éclaircit la gorge, construction et sa signification. L'équipe persévéra, consciente que chaque jour passé à Smith's Cove apportait de nouvelles révélations, non seulement sur l'or, mais aussi sur le peuple qui l'avait dissimulé des siècles auparavant. Chaque tunnel cartographié, chaque artefact analysé, chaque pièce cataloguée dévoilait un pan de l'histoire délibérément caché. Une histoire qui attendait le moment propice pour être comprise. L'atmosphère même autour du site de fouille semblait chargée d'une énergie particulière, comme si la crique elle-même reconnaissait l'importance de ses travaux. Les tunnels semblaient receler des pièges ingénieux et une construction d'une ingéniosité remarquable, chaque virage témoignant de siècles de prévoyance protectrice. Les artefacts, certains fragiles et vieux de plusieurs siècles, révélaient la puissance et l'influence des peuples qui s'étaient appropriés ces richesses. L'équipe de Rick oscillait entre exaltation et prudence, consciente que chaque action pouvait soit révéler de nouvelles connaissances, soit anéantir un pan d'histoire irremplaçable. L'alliance entre la technologie moderne de l'équipe et l'ingéniosité des architectes d'origine de l'île donna lieu à une exploration passionnante exigeant stratégie, patience et courage. La composition du trésor racontait des histoires de commerce mondial, d'exploration et d'alliances secrètes. Des pièces rares retraçaient les routes reliant l'Europe à l'Amérique du Nord. Des gravures symboliques suggéraient des affiliations à des ordres dont l'existence même avait été mise en doute. Des strates d'histoire se sont ainsi encodées dans ce qui aurait pu être considéré comme du simple or. Chaque découverte renforçait la théorie selon laquelle Oak Island n'était pas un lieu de sépulture aléatoire, mais une forteresse délibérément construite, symbole de richesse, de savoir et de secret. Comprendre l'ampleur de cette conception exigeait bien plus que des fouilles. Il fallait de l'interprétation, de la déduction et le respect de siècles de planification. L'équipe de Rick travaillait sans relâche, oscillante entre émerveillement et rigueur. Chaque nouveau passage, chaque artefact mis au jour, attisait à la fois leur enthousiasme et leur lassitude. Un seul faux pas dans les tunnels pouvait provoquer un effondrement catastrophique, mais chaque récupération réussie confirmait le génie de ceux qui avaient conçu ce monde caché. Le trésor se révélait être une épreuve non seulement de richesse, mais aussi d'intelligence, de travail d'équipe et d'endurance. L'île les obligeait à penser comme ses bâtisseurs, à anticiper les dangers et à décrypter les intentions enfouies sous des couches de terre et de temps. La fascination du public s'intensifiait à mesure que les détails commençaient à fuiter. Des foules se rassemblaient près de Smith's Cove, avides d'assister à un moment historique. Les diffusions en direct, les publications sur les réseaux sociaux et la couverture médiatique ont amplifié chaque mouvement, chaque découverte et chaque hypothèse. L'équipe devait trouver un équilibre entre sécurité et transparence, consciente que la notoriété engendrait à la fois validation et risque. Les interprétations erronées étaient légion. Les théories allant des liens historiques plausibles à la pure fantaisie, mais toutes convergeaient vers une même vérité. Le monde n'avait jamais rien vu de tel. L'immensité du trésor est devenue de plus en plus évidente à mesure que les fouilles révélaient de nouvelles strates. Les caches d'or, les pièces de monnaie et les artefacts n'étaient pas dispersés au hasard. Leur disposition précise laissait supposer une dissimulation délibérée, conçue pour traverser les générations. Certaines zones suggéraient des pièges destinés à dissuader les voleurs ou les personnes non averties, tandis que d'autres laissaient entrevoir des méthodes de conservation et de secret à long terme. Chaque découverte complexifiait le récit, soulignant la nature multidimensionnelle de ce casse-tête, aux implications historiques, techniques et financières inextricablement liées. L'optimisme mesuré de Rick permettait à l'équipe de garder les pieds sur terre, conciliant enthousiasme et prudence. Chaque pièce, chaque fragment d'or, chaque symbole décrypté leur rappelait l'enjeu non seulement du trésor lui-même, mais aussi de l'héritage dont ils étaient désormais les gardiens. L'importance historique de la découverte s'accroissait à chaque heure qui passait, à chaque tunnel exploré, à chaque artefact catalogué.
Le trésor n'était pas simplement la récompense de plusieurs années de travail. C'était une leçon d'histoire vivante, un défi pour comprendre les intentions, l'ingéniosité et l'ambition à travers les siècles. L'interaction entre découverte et danger était constante. Les tunnels pouvaient s'effondrer, le matériel tomber en panne, et les conditions imprévisibles de l'île faisaient de chaque jour une épreuve de compétence et de détermination. Pourtant, l'équipe persévéra, suivant méthodiquement chaque indice et chaque anomalie, sachant qu'une observation attentive pourrait révéler ce qui avait échappé aux générations précédentes. Et puis, après des jours de travail méticuleux, l'île livra enfin un nouveau secret. Une chambre souterraine jusque-là insoupçonnée se dévoila comme si la crique avait retenu son souffle, attendant que les bonnes mains la mettent au jour. L'entrée était discrète, presque invisible sous des couches de terre, de limon et de débris. Pourtant, les fouilles minutieuses et patientes avaient révélé une porte vers un monde resté intact pendant des siècles. Lorsque l'équipe pénétra à l'intérieur, l'ampleur de la découverte devint indéniable. D'immenses coffres, scellés avec une précision remarquable, scintillaient faiblement sous les faisceaux des lampes torches, laissant deviner l'immensité du trésor qu'ils étaient en train de mettre au jour. Chaque coffre renfermait des pièces de monnaie, des artefacts rares et des objets dont le savoir-faire témoignait du talent de maîtres oubliés depuis longtemps. Chaque courbe, chaque marque, témoignait d'un savoir-faire et d'une intention délibérée. L'air était imprégné de siècles de secrets. La poussière, tel un voile sur l'histoire, protégeait les récits, attendant d'être contés. La persévérance de l'équipe avait porté ses fruits. Ils pénétraient désormais dans un monde caché, un monde où chaque fragment, chaque tunnel, chaque symbole étudié formait une réalité cohérente et stupéfiante. La chambre elle-même était bien plus qu'une simple cachette. C'était une forteresse de savoir et de défense. Des pièges à répétition y étaient disséminés. Une combinaison sophistiquée d'ingénierie structurelle et de conception ingénieuse. Des planches dissimulant de faux planchers, des plaques de pression provoquant des effondrements et des canaux cachés pour l'évacuation des eaux. Autant d'éléments qui laissaient deviner des bâtisseurs ayant anticipé non seulement les voleurs, mais aussi la curiosité insatiable des générations futures. Chaque découverte augmentait les enjeux, transformant la simple fouille en une épreuve d'intelligence, de stratégie et de sang-froid. L'enthousiasme de l'équipe était tempéré par la prudence. Un seul faux pas pouvait anéantir des siècles de dissimulation minutieuse ou transformer le triomphe en catastrophe. À l'intérieur de la chambre, l'équipe découvrit des lettres, des cartes et des journaux. Des documents qui laissaient entrevoir d'autres caches encore inconnues sur l'île Oak. Des annotations manuscrites à l'encre délavée suggéraient des origines, des instructions et peut-être des avertissements laissés par ceux qui avaient enfoui ces richesses. Les écrits étaient fragmentaires, énigmatiques et difficiles à interpréter. Mais chaque fragment épaississait le mystère, révélant un réseau de trésors, délibérément dispersés, des strates imbriquées conçues pour mettre à l'épreuve et protéger. Tandis que Rick et son équipe documentaient minutieusement leurs découvertes, il devint évident que cette chambre n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, qui pourrait s'étendre bien au-delà de la crique, laissant entrevoir une ampleur et une ingéniosité défiant toute attente. Au milieu de la poussière, de l'or et des trésors historiques, Rick se surprit à repenser au long chemin parcouru. Il se souvint des échecs passés et des occasions manquées, des moments où l'espoir semblait ténu, où des effondrements ou des erreurs de jugement menaçaient de mettre un terme définitif aux recherches. Les souvenirs des mentors, oubliés depuis des siècles, les théories abandonnées trop tôt et les innombrables nuits passées à étudier cartes et carnets de voyage. Tout cela leur revenait avec une clarté saisissante. Chaque déception passée semblait désormais une préparation à cet instant précis. Chaque revers, une leçon qui avait aiguisé leur intuition, leur patience et leur détermination. L'équipe, elle aussi, ressentait le poids de cette histoire commune. Les liens forgés dans l'épuisement, les risques et les triomphes partagés. Cette découverte confirmait non seulement leurs efforts, mais aussi la persévérance et l'obsession qui avaient alimenté des décennies d'exploration. La réflexion de Rick dépassait la simple satisfaction personnelle. Le trésor était bien plus que de l'or. C'était une fenêtre ouverte sur des siècles d'histoire culturelle, politique et économique. Chaque pièce, chaque symbole, chaque artefact racontait une histoire de commerce, de secrets et d'ambition humaine. L'impact dépassait largement les frontières d'Oak Island et concernait les historiens, les économistes et les gouvernements. L'équipe commençait à en saisir toute la portée.
Ils ne se contentaient pas de découvrir une richesse, mais révélaient un récit susceptible de bouleverser notre compréhension du commerce colonial, de l'influence européenne et des sociétés secrètes ayant œuvré dans l'ombre de l'histoire écrite. Sur le plan financier, le trésor était colossal. Des experts en ont calculé la valeur avec une méticulosité extrême, en tenant compte du poids de l'or, de la rareté des pièces et de la valeur historique des artefacts. L'estimation de 110 millions de dollars semblait prudente, car chaque coffre, une fois ouvert et catalogué, révélait des pièces dont la valeur individuelle rivalisait avec celle de collections entières de musées. Cela souleva une multitude de questions pratiques. Comment préserver l'intégrité du trésor? Comment concilier l'intérêt public et sa protection? Et comment gérer les inévitables pressions économiques? Musées, collectionneurs privés et même gouvernements se retrouvaient désormais impliqués dans ce qui avait longtemps été considéré comme une légende. Et chaque entité allait engendrer un examen minutieux, des réglementations et des intérêts divergents. Des dilemmes éthiques surgirent lorsque l'équipe dut mettre en balance la propriété et la gestion responsable et le gain personnel. Oak Island était une énigme depuis des siècles. Maintenant que son secret était partiellement dévoilé, des questions se posaient. Que fallait-il partager? Comment fallait-il l'exposer? À quelles institutions confier des fragments d'histoire d'une valeur culturelle et financière inestimable? Chaque décision était lourde de conséquences. Une mauvaise manipulation des artefacts risquait d'en altérer le contexte historique. Une gestion inadéquate des accès pouvait engendrer des conflits. Et un manque d'équilibre entre transparence et sécurité pouvait favoriser le vol ou l'exploitation. Rick se retrouvait à naviguer dans un réseau complexe de responsabilités, devant concilier exposition médiatique, intérêt des investisseurs et intégrité historique. L'engouement médiatique s'est intensifié à mesure que chaque nouvelle découverte était documentée. Photographies, vidéos et rapports vérifiés ont circulé, et l'histoire a captivé l'imagination du public dans le monde entier. La taille, la sophistication et la valeur historique du trésor ont fait les gros titres et alimenté les débats, commentateurs et experts spéculant sur ce qui pourrait encore rester à découvrir. L'équipe de Rick a dû agir vite et avec méticulosité, veillant à ce que les preuves de la découverte soient préservées et validées pour les historiens et le public, tout en maintenant la sécurité et l'efficacité opérationnelle. L'examen minutieux a certes créé des tensions, mais il a aussi renforcé l'importance de leur travail. Il ne s'agissait pas simplement de récupérer de l'or. Il reconstituait l'histoire, révélait un récit enfoui depuis des siècles, et offrait un éclairage nouveau sur l'ingéniosité, le goût du risque et l'ambition humaine. À mesure qu'il poursuivait le catalogage des artefacts et la cartographie de la chambre, il est devenu évident que l'estimation de 110 millions de dollars n'était qu'un point de départ. Des couches d'or et de trésors s'entremêlaient à des documents et des reliques qui offraient un aperçu des expéditions passées et des stratégies de protection. L'ingéniosité des créateurs des chambres était stupéfiante, témoignant d'une clairvoyance et d'une maîtrise de l'ingénierie qui défiait les connaissances modernes. Pour l'équipe, chaque découverte soulignait la dualité entre récompense et risque. L'enthousiasme pour l'avenir s'accompagnait d'un besoin de précision, de prudence et de respect du contexte historique. Le leadership de Rick devint un guide précieux au milieu de cette effervescence. Son expérience, son intuition et sa connaissance approfondie de l'histoire d'Oak Island ont permis à l'équipe de procéder de manière stratégique, en conciliant rapidité des fouilles et préservation rigoureuse. La camaraderie et l'histoire commune des membres de l'équipe ont créé une cohésion qui a permis de garantir que, malgré la curiosité et l'ambition de chacun, la sécurité collective et la documentation méticuleuse restaient prioritaires. Chaque instant passé dans la chambre archéologique a renforcé l'importance de cet équilibre délicat entre la découverte de trésors et la sauvegarde du patrimoine. L'intérêt du public et des universitaires s'est accru à mesure que les découvertes se multipliaient. Des pièces de monnaie européennes rares laissaient entrevoir des routes commerciales inconnues. Des symboles suggérant des liens avec des sociétés secrètes et des artefacts remettaient en question des récits historiques établis de longue date. Le trésor était devenu bien plus qu'une simple aubaine financière. Il était devenu un catalyseur pour la recherche, la réinterprétation et le débat. Musées et historiens ont perçu le potentiel de réécrire l'histoire, tandis que l'équipe s'efforçait de garantir que chaque interprétation soit exacte, vérifiable et préservée pour les générations futures. Chaque observation, chaque analyse, chaque artefact catalogué leur rappelait que leur rôle dépassait la simple fouille. Ils étaient les gardiens d'un savoir séculaire.
Cette responsabilité, conjuguée à une étude minutieuse du terrain et des documents retrouvés, révélait bientôt que le trésor de 110 millions ne représentait peut-être qu'une infime partie d'un réseau bien plus vaste dissimulé sur l'île Oak. De subtiles anomalies dans le sol, de légères dépressions dans le terrain et des annotations énigmatiques dans des journaux laissaient supposer des caches délibérément dispersées pour mettre à l'épreuve des générations de chercheurs. Les cartes furent comparées, les tunnels examinés et les données topographiques recalculées. Chaque étape laissait entrevoir des richesses encore enfouies sous des couches de terre et d'eau. Attendant d'être mises au jour, l'équipe débattait intensément de la stratégie à adopter. Fallait-il poursuivre les fouilles, au risque de déstabiliser les découvertes existantes, ou faire une pause pour préserver ce qui avait été révélé? L'enjeu était de taille. Chaque décision pouvait révéler de nouveaux trésors ou provoquer des éboulements qui risqueraient de les enfouir à jamais. Les artefacts continuaient de remettre en question les hypothèses, certains contredisant des théories historiques établies et révélant des influences et des liens jusque-là inconnus. Chaque fragment, symbole gravé et compartiment secret accentuait la complexité de l'histoire d'Oak Island, suggérant qu'il ne s'agissait pas d'une simple cache, mais d'un élément d'un système de dissimulation complexe. La documentation méthodique de l'équipe, combinée à la recherche historique et aux technologies modernes, a créé un cycle vertueux de découvertes, d'hypothèses et de vérifications. Chaque intuition devenait un indice, chaque mesure, un fil conducteur reliant l'ingéniosité passée à l'exploration présente. Ainsi, l'excitation de la découverte et le poids des responsabilités se confondaient. La fascination du public, l'examen critique des chercheurs et l'importance historique n'étaient plus dissociables du travail de l'équipe. Elle la poussait à mener des investigations plus approfondies et plus rigoureuses. Les mystères d'Oak Island se dévoilaient peu à peu, strate après strate. Et l'équipe comprenait que sa mission n'était pas simplement de collecter de l'or, mais de décrypter un récit s'étendant sur un siècle, en veillant à ce que chaque élément de preuve soit interprété avec précision, préservé avec soin et replacé dans son contexte au sein du vaste puzzle complexe qu'Oak Island avait longtemps dissimulé. Alors que la nouvelle de cette découverte grandissante se répandait dans le monde entier, la tension s'intensifia. Historians, universitaires, aventuriers amateurs et passionnés de trésors se tournèrent tous vers Smith's Cove, attirés par la promesse de richesse et le charme de secrets séculaires. La découverte suscita débats et controverses. Des contestations juridiques ont surgi, remettant en question la propriété, les droits de fouille et les obligations des responsables de la préservation du patrimoine culturel. Rick et son équipe ont géré ces différends avec prudence, conciliant responsabilité morale et nécessité opérationnelle. Ils savaient que chaque décision serait scrutée par les autorités, les médias et le public. La couverture médiatique, souvent sensationnaliste, a amplifié le drame. Les reportages ont exagéré les dangers, évoqué des pièges dissimulés et spéculé de manière extravagante sur des ordres inconnus, alimentant la légende d'Oak Island et brouillant la frontière entre réalité et fiction. La fascination du public s'est enflammée, alimentée par les réseaux sociaux et les médias, créant un cercle vicieux d'intrigues, de spéculations et d'obsessions qui a propulsé l'île du statut de mystérieuse, île locale à celui d'icône mondiale de richesses cachées et d'histoires fascinantes. Au sein de ce tourbillon médiatique, l'équipe a poursuivi ses travaux, concentrée mais consciente des enjeux croissants. Les fouilles ont révélé de nouvelles chambres, de subtiles cavités et de faibles traces de constructions supplémentaires sous la crique. Chaque découverte laissait entrevoir des siècles de planification minutieuse et de dissimulation délibérée. L'équilibre entre exploration et préservation devenait de plus en plus fragile. Chaque artefact catalogué, chaque carte scannée, chaque tunnel exploré renforçait la conviction que les secrets d'Oak Island ne se limitaient pas à un simple trésor, mais formaient un réseau complexe de richesses, d'histoire et d'ingéniosité humaine. Le leadership de Rick fut crucial. Il guida l'équipe à travers les défis techniques, moraux et logistiques, veillant à préserver l'intégrité du site malgré le rythme effréné des découvertes. Le trésor lui-même a continué de redéfinir la perception d'Oak Island. Des pièces rares ont révélé des origines d'exploration européenne jusque-là inconnues. Des artefacts ont suggéré des liens avec des sociétés secrètes et des cartes ont laissé entrevoir des caches stratégiquement placées pour survivre à des siècles de négligence, d'inondations et d'interventions humaines. Les récits historiques ont commencé à évoluer sous l'effet de ces découvertes, obligeant chercheurs et passionnés à réévaluer leurs connaissances sur le commerce, la colonisation et les réseaux clandestins.
Musées et collectionneurs privés manifestèrent leur intérêt tandis que les gouvernements examinaient attentivement les revendications, créant un réseau complexe de négociations et de considérations éthiques. Les décisions relatives à la propriété, à l'exposition et à la conservation n'étaient plus purement théoriques. Elles avaient des implications concrètes pour l'histoire, la finance et le droit. Face à ces pressions extérieures, l'équipe se livra à une profonde introspection. Le prix à payer pour une obsession de plusieurs décennies, les nuits blanches, les difficultés financières, les dangers physiques et le fardeau émotionnel furent mis en balance avec l'exploit monumental que représentait la mise au jour de l'histoire elle-même. Les liens forgés par le risque, les épreuves partagées et une quête acharnée se sont renforcés à l'ombre de ces découvertes. Chaque membre de l'équipe a pris conscience de la profonde importance de son travail. Ils n'étaient pas de simples chasseurs de trésors, ils étaient les gardiens d'un héritage, chargés d'interpréter, de protéger et de partager les fragments d'une histoire qui s'étend sur des siècles. L'innovation technologique est restée essentielle à la poursuite des explorations. Le Georadar, la cartographie sonore et la modélisation numérique ont permis à l'équipe de visualiser les réseaux souterrains et d'identifier les caches potentielles sans perturber les structures fragiles. Conjugués aux recherches historiques, ces outils ont révélé des schémas qui seraient autrement restés invisibles, suggérant des liens entre les chambres, les tunnels et les anomalies de surface, révélant ainsi un plan directeur de dissimulation et de défense. La sophistication des bâtisseurs devenait de plus en plus évidente, et chaque découverte soulignait l'intelligence, la prévoyance et la détermination nécessaires pour dissimuler et protéger un patrimoine pendant des générations. Les implications plus larges du trésor s'étendaient à l'histoire culturelle. Les symboles sur les pièces de monnaie, les inscriptions sur les artefacts et les techniques de construction laissaient entrevoir des traditions, des influences et des réseaux s'étendant sur plusieurs continents. Chaque nouvelle découverte enrichissait notre compréhension des forces et des motivations qui ont façonné Oak Island. L'équipe entreprit de reconstituer les récits de ceux qui avaient dissimulé des richesses, s'appuyant sur les preuves matérielles pour retracer les stratégies, les alliances et même les rivalités. Ce faisant, ils transformèrent la crique, simple site de fouilles, en un véritable trésor d'archives historiques, inscrites dans l'or, la pierre et la terre. À mesure que les découvertes s'accumulaient, la fascination du public grandissait. Des foules se rassemblaient près de Smith's Cove. Les journalistes publiaient des articles quotidiennement et les réseaux sociaux s'enflammaient de spéculations et de commentaires. La légende d'Oak Island dépassa le cadre d'une simple curiosité locale pour devenir un phénomène mondial. Chaque tunnel dévoilé, chaque artefact exposé, chaque lien historique mis au jour alimentait un récit d'ingéniosité, de secret et de persévérance qui captivait les imaginations et suscitait d'innombrables discussions. Le travail méthodique de l'équipe, aussi rigoureux fut-il, s'inscrivait dans un contexte de mythes et de spéculations. Cette tension entre preuves empiriques et légendes contribuait à l'intensité dramatique de la découverte. La question de la propriété et de la gestion du site demeurait cruciale. L'équipe de Rick a dû composer avec des dilemmes éthiques liés au patrimoine culturel, aux intérêts financiers et à l'accès du public. Les décisions concernant le catalogage, la préservation et la divulgation exigeaient une attention méticuleuse. Le moindre faux pas risquait de compromettre le contexte historique ou de déclencher des conflits avec les instances juridiques, universitaires ou gouvernementales. Ces difficultés étaient exacerbées par l'ampleur des trésors et la complexité des systèmes souterrains d'Oak Island, qui exigeaient une réflexion stratégique, diplomatie et clairvoyance. Alors même que l'équipe documentait ses découvertes, il devint de plus en plus évident que le trésor faisait partie d'un système interconnecté plus vaste. Des indices subtils, des anomalies structurelles, des cartes fragmentaires et des passages secrets laissaient entrevoir des chambres encore inconnues et d'autres caches. La conception d'Oak Island suggérait une stratégie délibérée avec de multiples strates de richesse, de preuves historiques et de protection imbriquées dans un réseau conçu pour traverser les siècles. Chaque découverte alimentait les spéculations quant au secret ultime que recelait l'île, renforçant l'idée que la découverte de 110 millions n'était que le début. L'intérêt du public et des chercheurs n'a cessé de croître, amplifiant le statut légendaire d'Oak Island. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité locale est devenu un phénomène mondial, brouillant la frontière entre faits historiques et légendes. Les interprétations des artefacts, des pièces de monnaie et des tunnels ont suscité des débats, alimentant de nouvelles théories sur les expéditions coloniales, les sociétés secrètes et les motivations des architectes de l'île.
La découverte du trésor a transformé le récit d'Oak Island, inspirant curiosity, spéculation et recherche, ce qui allait bien au-delà des travaux directs de l'équipe. L'héritage de Rick Laguinina s'est consolidé à chaque nouvelle strate découverte. Ses décennies de persévérance, ses recherches méticuleuses et son dévouement personnel ont fait de lui le découvreur d'une fortune historique, redéfinissant les limites de la chasse au trésor. Les membres de l'équipe ont évoqué les sacrifices personnels consentis pour en arriver là. La fatigue physique, la tension émotionnelle et la poursuite acharnée d'un rêve. Mais le triomphe a largement compensé les efforts consentis. L'île Oak ne serait plus jamais perçue de la même manière. Ses mystères, partiellement dévoilés, demeuraient néanmoins terriblement inachevés. Alors même que l'équipe cataloguait et mettait en sécurité le trésor, des indices de l'existence d'autres butins subsistaient dans les cartes, les tonnelles et les artefacts, laissant l'histoire en suspens, le secret ultime toujours insaisissable, et le public, les historiens et les aventuriers impatients de découvrir la suite.